Jamais sans toi est une association qui s'occupe de sans-abri et de personnes en situation précaire. Donc, effectivement, le café citoyen se passe chez nous. Mais qu'est-ce qu'un café citoyen? C'est peut-être la première question que tout le monde se pose. Eh bien, avant tout, je pense que c'est un prétexte à la rencontre de l'autre, de l'échange, tant pour les habitants de la rue, par rapport auxquels ils peuvent renouer des contacts sociaux, et par rapport aux élèves, pour qui c'est une forme différente d'apprentissage. Alors, de l'échange, oui, mais de l'échange libre, surtout autour de thèmes divers, de sujets de citoyenneté, où tout peut être dit, parce que tout peut être entendu à un moment donné. Et comme toujours, ça se fait avec des partenaires. Et comme toujours, les partenariats sont issus de rencontres humaines plus fortes les unes que les autres. Et c'est le cas chez nous. Ce sont des rencontres qui n'ont fait que confirmer ce que nous, on avait au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire une ouverture envers les autres énorme, une acceptation de la différence et de la liberté, et surtout, à un moment donné, le fait de pouvoir casser des préjugés. On y reviendra. Le papa du Café citoyen, c'est Jean-François Lanvin, qui est professeur à la Providence et fondateur de Génération Nouvelle, qui a développé ce concept, en fait, et qui a décidé de le mettre en place en partenariat avec différentes associations qui forment un collectif. Et il se fait que on a décidé de le mettre en place chez Jamais sans toi, parce qu'on avait les locaux adéquats et parce que ça rentrait vraiment dans les objectifs de l'association également. Alors, participe à ces cafés citoyens, âge et transmission, le 3e âge, Handi Plus, des personnes handicapées, My Choice, la SBL que vous connaissez peut-être de Béa Diallo. Nous avons une personne qui a vécu 20 ans en prison, nous avons quelqu'un qui a le sida depuis 20 ans, l'Institut de la vie, des mamans. Nous avons bien évidemment les élèves de la Providence, mais nous avons aussi, ce n'était pas dans le dossier depuis peu, des élèves qui sont à l'IPPJ, à Wautier-Braine, donc dans un centre fermé, et les habitants de la rue. Donc ça fait quand même du monde pour un café citoyen. Tous ces gens, toutes ces personnes, souvent qui se sentent exclues, se retrouvent à un moment donné pour discuter de différents sujets. Alors, nous sommes convaincus en fait que la tolérance et l'acceptation de l'autre et de soi-même passent par la rencontre avec les autres et par l'échange de différents points de vue. Ça permet aussi à chacun de prendre conscience, surtout qu'il est respecté tel qu'il est, avec ses différences, avec son exclusion, et surtout qu'il est écouté. Et je pense qu'à l'heure actuelle, tous ces jeunes n'ont plus vraiment la chance d'être écoutés. Ils ne sont souvent même plus écoutés chez eux. Papa, maman n'est souvent même plus là pour les écouter. À l'école, c'est pas évident, et les potes, ils ont autre chose à faire. Et je pense qu'avec Jean-François, l'idée de ce café citoyen, ça a été de prouver à ces jeunes qu'ils avaient encore une place dans cette société et que ce collectif permettait à ces jeunes de réaliser des projets, leur prouver qu'ils étaient encore capables de faire quelque chose en dehors du cadre scolaire, ce qui est bien plus difficile peut-être. Parfois trop strict, ce cadre scolaire, certainement, pour certains jeunes. Ces cafés citoyens génèrent en tout cas chez eux un enthousiasme manifeste, on le voit dans le résultat, et leur donne aussi une prise de responsabilité et de confiance en soi. Je pense que pour des jeunes qui sont rejetés ou qui sont dans des milieux scolaires qui ne sont pas toujours très favorables, c'est important. D'un point de vue humain, il y a le plaisir. Et moi, je suis désolée, mais dans la vie, s'il n'y a pas le plaisir, les gars, eh bien, je ne sais pas pourquoi on est là, mais moi, j'y tiens. Alors, quand j'entends que les écoles, c'est pas fait pour rire, certainement, c'est pas fait pour rire. Mais si on ne peut pas rire un bon coup, je pense que ça devient très compliqué. Alors ce plaisir, effectivement, eh bien, ces jeunes qui sont blessés, qui sont rejetés d'un système traditionnel, ça leur permet peut-être de retrouver un certain plaisir à l'école, de revenir et en tout cas de retrouver un sourire. Moi, j'ai 4 gosses et quand je les vois sourire, c'est vachement important. Vivre différentes expériences d'apprentissage, voir ce que c'est la citoyenneté, voir ce que c'est la cité dans laquelle on vit, je pense que ça aussi, c'est une forme d'apprentissage. Et on l'oublie parfois à l'école. Je pense que les profs ont autre chose, et je comprends tout à fait, à un moment donné, autre chose à faire que de s'occuper de ce point-là. Eh bien, nous, on a décidé qu'on l'abordait d'une façon un petit peu différente. Alors, il faut donner un sens au mot apprentissage, bien évidemment. On ne peut pas lancer le mot apprentissage et dire que nous avons trouvé la nouvelle forme d'apprentissage comme ça. Bien sûr, il y a un encadrement. Pour nous, ces jeunes, en tout cas, qui sont en traditionnel, en technique, qui soient de l'IPPJ en centre fermé, eh bien, en fin de compte, sont les citoyens de demain. Et ce sont tous nos gosses qui feront la cité de demain. Et si aujourd'hui, nous, on ne les aide pas à comprendre ce qu'est la cité aujourd'hui, si on ne les aide pas à comprendre ce qui se passe dans nos villes, eh bien, moi, je serais contente de ne plus être là demain.
en tout cas. Alors ces cafés citoyens s'inscrivent dans un plan d'action pédagogique totalement complet. Donc on ne veut absolument pas fonctionner de façon anecdotique, dans la mesure où un café citoyen, ce n'est pas un cours de citoyenneté de 50 minutes à l'école, quoi. Parce que discuter du sida en 50 minutes, discuter de la pauvreté en 50 minutes, ça me paraît léger, on ferme la page et puis on se dit, ça y est, on a appris quelque chose. Eh bien non, on n'a rien appris. Pour ça que le café citoyen, en fait, c'est un programme complet. La première étape, c'est l'association, dont je vais parler pour Jamais sans toi ici, qui se rend à l'école, qui présente son projet, qui présente les habitants de la rue, et les habitants de la rue témoignent. La deuxième étape, ce sont ces mêmes élèves qui viennent dans l'association et qui découvrent, le monde associatif, le monde de la rue s'ils viennent à Jamais sans toi. La troisième étape, c'est le prof. Alors lui, il a un rôle important, le prof. Le prof, il a plusieurs discussions avec le collectif chez nous. On choisit les thèmes, on les développe. Il en fait part à ses élèves et il mâche le travail avec eux. Dans un cadre scolaire, il présente ce sujet, il développe un question-réponse. Et puis, ces jeunes viennent au café citoyen. C'est seulement à ce moment-là que ces jeunes viennent au café citoyen et discutent de leur sujet. Alors, il faut savoir que les élèves dont on parle ici n'ont pas d'obligation à la participation du café citoyen. J'insiste parce que 7 élèves sur 10 viennent quand même à l'encontre des sans-abri et des exclus en général, alors que parfois ils ne sont même pas autant au cours. Donc je pense que ça c'est un point quand même vachement important, c'est de dire que peut-être que ça leur apporte quelque chose, de découvrir en tout cas la vie différemment et de pouvoir aborder des problèmes scolaires dans un cadre hors scolaire. Le plus difficile, c'est sans doute de convaincre et d'impliquer la direction et les autres profs. Ça, j'imagine, là aussi, ils ont autre chose à faire. Je pense que c'est parfois des profs désabusés qui se retrouvent là face à des projets comme ça, qui se disent encore une surcharge de travail. Eh bien, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, chez nous, on a constaté que, Jean-François peut en parler, qu'une fois que le projet est passé, une fois qu'il est réussi, en général, c'est 2 fois plus facile de convaincre les autres. Une fois que le premier a fait tout le boulot et que tout s'est réussi, les autres se disent en fin de compte, ça se passe pas trop mal. Donc ça, c'est un aspect. Mais je pense que ça, c'est important. En ce qui concerne les coûts, les moyens, l'organisation, très peu. C'est l'investissement. Ça n'a pas de prix, bien entendu. Mais c'est un local, c'est notre assos, quelques sandwichs, des coûts de transport. Là, si on a un bon contact avec la STIP, il n'y a pas de souci, il y a des tickets à 1 €. Et nous en sommes en fait arrivés à un stade où ça devient même très difficile de limiter le nombre de participants à ces cafés citoyens. Tant ils rencontrent de succès, même pour les jeunes qui sont dans les prisons de Wauthier-Braine qui en redemandent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés, ils rencontrent, ils se rendent compte, je pense, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas exclus et qu'il y a des gens qui croient encore en eux, qui donnent de leur temps pour eux. Je pense que c'est vachement important dans ce genre d'établissement. Et ça demande une motivation, une conviction, mais je pense qu'on l'a, tout simplement. Il est indispensable aussi de garder la qualité de ce café citoyen. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de limitation du nombre de personnes. C'est important surtout pour que ces jeunes puissent continuer à se sentir libres d'expression, pour qu'on garde la qualité et de l'attention aussi. Donc on fait quand même attention à tous ces détails dans l'organisation. Et je terminerai tout simplement en disant que pour moi, c'est une leçon de vie que je souhaite à chacun de vous de participer. Je vous invite vivement à participer un jour à un café citoyen, pas tous en même temps, parce que c'est une réussite pour nos habitants de la rue, c'est une découverte pour les habitants des écoles, et ces habitants d'école, ces habitants de la rue, ce sont tous les habitants d'une cité, en fin de compte, dont vous et moi on fait partie, et trop souvent, on oublie de voir à côté le plus exclu. Ces rencontres avec les jeunes, c'est un moment inoubliable et je pense que ces jeunes ont fait des rencontres qu'ils n'auraient jamais fait dans leur vie si on n'avait pas eu l'occasion de les insérer dans ce café citoyen. Voilà.